Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo en histoire, la troisième et dernière partie du cours Les États-Unis et le monde depuis 1918. La troisième partie de ce cours, depuis 1991, les États-Unis, hyperpuissance? La question qu'il faut se poser, comment les États-Unis exercent-ils leur puissance dans le monde de l'après-guerre froide? Le A, les multiples facettes de l'hyperpuissance. Les États-Unis sont les vainqueurs de la guerre froide. Ils bénéficient d'une suprématie absolue dans les domaines essentiels de la puissance, militaire, économique. Ils produisent en 2000 22% des richesses mondiales, technologiques et culturelles. À cela s'ajoute le rôle clé du dollar qui continue d'être la principale monnaie d'échange et de réserve. De plus, ils ont un poids déterminant dans les institutions internationales, politiques et financières. Le B, les États-Unis et le nouvel ordre mondial. Après l'effondrement du bloc soviétique, les États-Unis rentrent dans une période d'illusion d'un nouvel ordre mondial. Les États-Unis n'ont plus d'adversaires, ils pensent qu'ils n'ont plus d'ennemis. Dans les années 1990, les États-Unis sont les gendarmes du monde. Les États-Unis interviennent sur tous les continents. Guerre du Golfe contre l'Irak après l'invasion du Koweït entre 1990 et 1991. Intervention militaire pour mettre fin à la guerre en Bosnie en 1995. Participation active au processus de paix israélo-palestinien. Missions multiples en Afrique. Ces interventions sont faites dans le cadre d'instances officielles, comme celle de l'ONU ou de l'OTAN. Et cela montre le respect du multilatéralisme, c'est-à-dire l'attitude qui consiste à agir en concertation avec les autres acteurs des relations internationales. Les États-Unis sont multilatéralistes. Les États-Unis défendent d'abord leurs intérêts et s'arrangent pour ne pas heurter par exemple la Russie en n'intervenant pas dans le conflit tchétchène ou encore la Chine en n'intervenant pas dans le conflit tibétain, afin de préserver les grands équilibres internationaux. Cependant, les États-Unis se montrent de plus en plus méfiants vis-à-vis des instances internationales, car ils acceptent mal leurs contraintes. Ils décident, par exemple, de refuser de ratifier le protocole de Kyoto sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre en 1997. Après les attentats du 11 septembre, la tentation de l'unilatéralisme et de 2008 à 2016, un nouveau rapport au monde. Les États-Unis, qui pensaient n'avoir plus d'ennemis, sont touchés au cœur par les attentats terroristes du 11 septembre 2001 qui révèlent de façon spectaculaire la vulnérabilité des États-Unis. C'est un ennemi d'un genre nouveau, difficilement identifiable, qui s'attaque à leur hégémonie et à leurs valeurs. Les États-Unis ripostent dans un premier temps avec l'accord de l'ONU et de l'OTAN en octobre 2001 contre l'Afghanistan, qui abrite les responsables d'Al-Qaïda, l'organisation à l'origine des attentats. Le président George W. Bush, en mars 2003, engage son pays dans une guerre préventive contre l'Irak, accusé sans preuve formelle de détenir des armes de destruction massive et d'encourager le terrorisme international. Cette guerre se fait sans l'accord de l'ONU. La victoire est rapide, la dictature de Saddam Hussein est renversée. Cependant, cette guerre divise la communauté internationale. Elle est condamnée par la Russie et la Chine, mais aussi par plusieurs alliés traditionnels des États-Unis, dont la France, l'Allemagne, le Canada, la plupart des pays d'Amérique latine. À ce moment-là, George W. Bush fait le choix de l'unilatéralisme. Cette attitude unilatéraliste se heurte d'abord à l'hostilité d'une grande partie de la population irakienne. Les Américains ne parviennent pas à contrôler le pays, et comme en Afghanistan, ils subissent des attentats et doivent affronter une guerre civile. Barack Obama, à la tête des États-Unis depuis 2008, considère les guerres en Irak et en Afghanistan comme des erreurs stratégiques majeures. Et une de ses priorités est d'y mettre fin le plus rapidement possible. Pour le président Obama, l'objectif reste toujours d'affermir la primauté des États-Unis dans le monde, mais il veut le faire de manière plus souple. Barack Obama veut l'unilatéralisme quand les intérêts des États-Unis sont menacés, le bilatéralisme sélectif avec tous les pays qui comptent pour les États-Unis et enfin un multilatéralisme résiduel quand les deux premières options se révèlent insuffisantes ou inadaptées. C'est le multilatéralisme souple. Les États-Unis de Barack Obama proposent aussi le Smart Power, qui permet, selon les situations considérées, d'opter soit pour l'activation du Hard Power, soit pour le Soft Power.
La politique extérieure du président Obama, c'est aussi la stratégie de Leading from Behind. Que ce soit pour l'intervention militaire en Libye en 2011 ou encore au Mali en 2013, cette stratégie consiste entre autres à privilégier une approche par les partenariats, à utiliser les drones au maximum ou à former les armées locales pour qu'elles affrontent elles-mêmes les terroristes. À bientôt pour une prochaine capsule.